ou bonsoir à tous, ça dépend à l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo audio. Je suis Pascal et Antoine Yamke m'a gentiment prêté son site YouTube, car je n'en ai pas. Et j'ai donc pu inviter Antoine. Bonjour Antoine. Comment vas-tu, Pascal? Très bien Antoine, et toi? Oh, moi, super. D'accord. Et j'ai aussi invité Jean-Marie. Comment vas-tu Jean-Marie? Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Antoine. Écoutez, je vais bien et j'espère que vous aussi. Bonjour Jean-Marie. Alors, comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va, merci. Ok, mais alors, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du temps? Regarde tout ce qui se passe dans le monde là. C'est pas facile, hein? On va en parler, on va en parler. En parler. Donc, j'ai invité mes 2 amis là pour une suite des conférences que nous avons faites, et qui se nomment, comme vous le savez, «Discussions entre amis». Et comme promis, nous allons aujourd'hui utiliser un thème proposé par un ou une internaute, qui se nomme Isal Roux 7026. Bon, bah, cette personne se reconnaîtra, hein, Je et la qui connais, je la connais. ah, tu la connais, d'accord. Moi, elle a déjà intervenu sur mes vidéos, je sais qui c'est. Ouais. D'accord. Donc bonjour à cette personne, et C'est elle une femme, c'est une femme. c'est une femme, d'accord. Bonjour. Et elle nous dit, alors elle dit: «Bonjour, en ce qui concerne le thème à proposer, j'opterai pour le pardon pour soi, enfin pour soi-même, et le pardon envers l'autre». Voilà, un grand thème. Je vais faire donc une petite introduction et nous allons donc commencer par lire la parole de Dieu. D'accord? Que nous dit la parole? Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, Jésus a commencé le Notre Père, et nous allons donc dans Matthieu au chapitre 6, mais on va pas lire tout le Notre Père, on va commencer au verset 12, et qui nous dit: «Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.» Et il continue, souvent on s'arrête là, il continue: «Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.» Donc, dans la Bible, le pardon est un thème central. Dieu est lent à la colère et riche en bonté, pardonnant l'iniquité et la rébellion. Il pardonne ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés. Le pardon de Dieu est basé sur sa miséricorde et sa grâce. Il est prêt à pardonner à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur contrit. Il est important de comprendre que le pardon de Dieu ne signifie pas l'absence de conséquences pour nos actions. Il peut y avoir des conséquences naturelles de nos péchés. Si on boit de trop, ben on peut avoir une cirrhose, hein. C'est une conséquence du péché. Il y en a d'autres, hein. C'est un exemple, hein. Mais Dieu est prêt à nous pardonner et à nous restaurer lorsque nous nous repentons. Un autre côté de Dieu aussi, qu'il est important de comprendre, c'est que Dieu oublie nos péchés. Et il le dit dans Hébreux 8, chapitre 8 au verset 12, il est dit: «Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés.» Donc il faut savoir que Dieu est amnésique. Dès qu'il nous pardonne, c'est fini. Il n'y a plus de péché pour lui. D'accord? Donc ça, c'est important pour comprendre le pardon de soi, de se pardonner. On va en discuter. Qui c'est qui veut commencer, hein, la discussion? Allez-y. Moi, c'était ma petite introduction, hein. Écoute, En tout cas, Vas-y, Jean-Marie, vas-y. non, 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 honneur aux aînés, honneur aux aînés. Alors, je dirais que je remercie, hein, chacun de vous pour ce thème. Et effectivement, c'est un thème de société, hein. Vous savez que le pardon est un thème qui est très pertinent. Et de plus en plus, qu'est-ce qu'on constate? Les familles s'entre-déchirent, les enfants d'une même famille divisés. Alors, les ennemis ont pratiquement envahi le monde. La société elle-même se déchire. Malheureusement, l'Église, qui devait être un exemple, l'Église est malade. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ont envahi les bâtiments d'église qu'ils appellent des bâtiments qu'ils appellent l'église, excusez-moi. Il y a des pasteurs qui ne se parlent pas. Il y a des pasteurs qui sont en instant de divorce. Et les soi-disant frères
dans la même assemblée sont en discorde, c'est une véritable honte. Et ce thème est très pertinent. Il concerne à la fois les chrétiens, il concerne aussi les païens. Les chrétiens s'entre-déchirent, les païens s'entre-déchirent. Donc, le manque de pardon domine les cœurs. Les cœurs sont brisés à cause du manque de pardon. Les familles païennes sont brisées, les familles chrétiennes sont brisées. Alors, vous savez, le Seigneur a dit à Moïse, il a dit que je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais moi, Dieu, ton créateur, je vous demande de choisir la vie. Alors, moi, quand je vois ce thème, pour moi, il est très important. Le pardon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il touche la société. On voit les gens qui sont peinés. Lorsque certaines personnes refusent le pardon, il y en a qui sont peinés. D'autres refusent même le pardon. On entend des gens dire, je pardonne, mais je n'oublie pas. Alors, je ne sais pas. Où va le monde? Le monde va de mal à mal, de mal en pire. Le mal va de mal en pire. En général, quand les gens font du mal, quand ils font du tort à une tierce personne, qu'est-ce qu'on entend souvent? Je m'excuse. Je m'excuse pour ce que j'ai fait. Je m'excuse pour ce que je t'ai dit. Mais vous allez voir que il est difficile de prononcer le mot pardon. Le pardon peut être conçu comme un acte de faiblesse. Mais en réalité, je voulais dire à chacun de nous, ceux qui nous écoutent, et cher frère Jean-Marie et cher frère Pascal, le pardon en réalité est un acte de foi. C'est un acte divin. C'est pour ça qu'il est difficile de prononcer ce mot. Il faut être sanctifié pour prononcer ce mot pardon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est très, très, très difficile. Tu as dit des choses très intéressantes, Antoine. C'est très, très, très difficile de pardonner. Alors, c'est bien, on dit tout le temps, il faut pardonner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Comment on fait, quoi? Comment on fait? Bah, il y a une méthode qui est très simple, hein. C'est que même si on n'y croit pas au début, bah, il faut le faire quand même. C'est-à-dire, je te pardonne, je lui pardonne, je te pardonne, je lui pardonne. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on n'a plus rien dans notre cœur. C'est-à-dire que on finit par croire ce qu'on dit. Ça s'appelle la méthode Coué, c'est comme ça. C'est une méthode qui est connue. Bah, il faut l'utiliser. Hein. Dieu nous demande de pardonner, donc on a des méthodes pour pardonner, on le fait. Et c'est très difficile, c'est très compliqué au départ. Avec, et on a cette méthode, mais attention, avec la demande, bien sûr, enfin, en faisant une demande au Seigneur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, aide-nous, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Hein. Tout seul, c'est-à-dire notre libre arbitre, c'est je pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, mais avec l'aide de Jésus. Parce que sans l'aide de Jésus, on ne peut pas. Et c'est très important. Voilà, moi, je le fais comme ça et ça fonctionne. Je finis par pardonner, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense à la personne avec qui à qui je pardonne. Dès que je n'ai plus rien dans mon cœur, ça y est, c'est bon. Mais toujours avec l'aide du Seigneur Jésus, jamais tout seul, jamais tout seul. On n'y arrivera pas tout seul. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marie? Eh bien, déjà, je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit Antoine à propos des excuses. C'est vrai que quand on dit à quelqu'un: «Je m'excuse de t'avoir fait ça», en réalité, déjà, c'est une faute parce qu'en soi, on ne s'excuse pas, mais on doit présenter des excuses, ce qui est différent. Et puis, tu dis: «Je m'excuse», ça sous-entend que tu te trouves des excuses à ton attitude. En fait, il y a rien à voir avec le pardon. Tu te trouves des excuses pour avoir fait ce que tu as fait. Déjà, ça, c'est une chose. L'excuse est différente du pardon. Ensuite, ce que tu disais au début, Pascal, dans le passage que tu as lu, il y a, un phénomène de réciprocité. Comme tu disais très bien dans le passage de Notre Père: «Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons». En réalité, Dieu ne peut nous pardonner que si déjà nous avons fait le premier la démarche. La démarche, c'est pas Dieu qui va l'entamer. Il ne la fera que si nous-mêmes, nous sommes à l'origine du pardon.
Et le pardon, c'est également l'oubli. Dieu lui-même oublie nos offenses. Alors pourquoi est-ce que nous n'oublions pas les offenses qui nous ont été faites? Si vraiment nous sommes des disciples de Christ, nous devons agir comme Dieu lui-même agit, puisque Dieu est amnésique de nos péchés dès lors que nous nous repentons. Aussi, il faut que nous devenions amnésiques de la même façon. Autrement, il n'y a pas de pardon. Je dirais presque que c'est un demi-pardon, mais qui en soi n'a pas grande valeur. Parce que si nous n'oublions pas la faute, c'est que nous gardons quelque chose dans nos cœurs qui, à terme, va nous porter préjudice. Ça va nous faire du mal parce que nous allons souvent recenser ces choses-là qui vont nous faire mal. On va toujours se souvenir de ce que la personne nous a fait. Et en réalité, nous n'avons pas pardonné parce que le pardon, c'est en réalité une puissance qui libère, qui doit nous libérer, qui ne doit pas nous maintenir prisonniers. Le fait de pardonner nous libère nous-mêmes et en même temps libère la personne qui nous a offensés. Le non-pardon, c'est comme si on tissait des liens autour de la personne, on lui mettait des chaînes aux pieds, on la maintient prisonnée dans notre cœur. Et ça, c'est très mauvais, c'est nocif pour un côté comme pour l'autre. On se fait du mal en ne pardonnant pas et on fait aussi du mal à la personne en face de nous. Parce que la personne va se culpabiliser finalement, si elle a un peu une conscience éveillée, bien sûr. Vous avez des personnes dont la conscience est morte, ça, on n'y peut rien malheureusement. Mais une personne normale qui a une conscience éveillée, elle va sentir qu'il y a du non-pardon et quelque part, ça va la blesser aussi. Et elle va se sentir toujours coupable. Donc, pour libérer cette personne, eh bien, il faut lui pardonner entièrement et oublier totalement. Et en même temps, nous, ça nous libère. Vous voyez, il y a toujours cette réciprocité dans le pardon. Ouais, et le pardon n'est pas que charnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas que sur le monde, il n'est pas que pour nous, Non, il a aussi un côté spirituel. C'est-à-dire que Jésus nous dit: «Bénissez vos ennemis». C'est quand même compliqué de bénir un ennemi, de bénir celui qui nous fait du mal. c'est C'est pas facile, ça c'est sûr. c'est pas facile, hein. Mais pourquoi il nous le demande? Si on réfléchit un peu, c'est parce qu'on doit lui fermer des portes, quelque part au niveau spirituel, Mmh. à cette personne. Donc, si on pardonne réellement, bah, on lui ouvre la porte du paradis, quoi, c'est et pas de l'enfer. Donc, oui, oui, c'est bien de le faire, évidemment. Mais Bon, pensons aussi au côté spirituel. Oui, Antoine? oui, Pascal, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit, c'est un phénomène, c'est un acte de foi. Et quand on parle de la foi, il faut voir Dieu tout de suite. Alors, pour pouvoir pardonner aux autres, il faut que nous-mêmes, d'abord, Dieu nous pardonne complètement. Je dis bien entièrement. Et c'est après avoir reçu le pardon de Dieu, le même Dieu, par son Saint-Esprit, nous donnera à son tour la force pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Alors, c'est une belle causerie ce soir. Au travers de cette causerie, je voulais dire à quelqu'un qui me suit, je voulais dire à chacun de nous que Dieu nous aime. Jésus t'aime, toi qui écoutes. Tu as peut-être tout perdu. Tes parents sont morts peut-être très tôt. Tu as perdu ta femme. Tu as peut-être perdu des enfants. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Tu en veux peut-être à Dieu pour ça. Tu en veux peut-être aux gens autour de toi. Tu penses avoir peut-être tout perdu. Tu en veux même à toute l'humanité. Alors, il y a une chose que vous devez savoir. Aujourd'hui, je suis avec le frère Jean-Marie et le frère Pascal. Nous sommes amis et frères. Et nous avions aussi un passé. Hein, Mmh. et nous ne sommes pas là pour vous dire que nous sommes mieux que vous. Non. Mais c'est parce que nous avons eu une expérience. Et c'est cette expérience qu'on veut vraiment partager avec vous. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu as eu un passé comme nous. Mais je vais te donner ce soir. Nous voulons ensemble vous apporter une bonne nouvelle. Jésus a un bel avenir pour toi, mais Dieu a réservé ce qu'on appelle la vie éternelle pour toi. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les gens prononcent des mots facilement. Par exemple, je m'excuse, et je remercie Jean-Marie vraiment d'avoir bien développé la différence entre le pardon et les excuses. Parce que vous voyez que quand quelqu'un s'excuse, c'est en général avec un air hautain. Les gens peuvent dire facilement je t'aime. Oh, je t'adore. Je voulais profiter pour dire aux uns aux autres,
Malheureusement, dans ce pays, les gens même adorent des mangues. Ils adorent même la nourriture. Ils adorent les hommes. Non. Seul Dieu est adorable. Ça, c'est une parenthèse. Alors, mais malgré tout cela, les gens peuvent dire je t'aime, ils peuvent dire beaucoup de choses, mais ils ont du mal à prononcer le mot pardon. En fait, quand vous voyez la vie des gens, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Personne n'aime demander pardon. Parce que les gens pensent que demander pardon, c'est perdre la face. Demander pardon, c'est permettre à l'autre de prendre l'ascendance. Et regardez bien, pourquoi les mariages, 1 mois, 2 ans, 10 ans, même 40 ans, mais je pourrais même dire 60 ans, après 40 ans, 60 ans, des couples se déchirent. Et après 60 ans, ils pensent même au divorce. Parce que dans le couple, il n'y a même pas un qui va voir la présence de Dieu pour dire je veux demander pardon. Et les gens se divorcent par manque de pardon. En général, que disons-nous? Pourquoi pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, quelqu'un qui m'a fait du mal? En fait, on a une vengeance permanente qui est dans notre cœur. Alors, toi qui m'écoutes, cher ami Jean-Marie et cher frère Pascal, c'est vrai que aujourd'hui, peut-être que le Seigneur nous a donné la force de pouvoir pardonner. Mais est-ce que nous avons totalement pardonné au fond de nous à certaines personnes, dans certaines circonstances, si ce n'est pas Dieu seul qui peut le faire? Seul Dieu peut nous aider. En fait, parce que le pardon, c'est quoi? C'est un acte de grâce par lequel nous nous identifions à Christ, qui nous a pardonné alors que nous ne méritons pas son pardon. Regardez tout ce que nous avons commis comme péché. Quel est notre véritable problème? Nous avons vraiment une image tronquée de Dieu. Nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous identifier à l'amour de Dieu. Et comme nous n'arrivons pas à nous identifier à l'amour de Dieu, voici pourquoi il est difficile pour nous de saisir le pardon de Dieu. Alors, saisir le pardon de Dieu, c'est le plus difficile. Parce que, bien aimé, les gens pensent que c'est avec la chair qu'on saisit le pardon de Dieu. Non, il faut mourir en soi. Il faut que tu meures. Alors, les gens essaient d'apporter souvent des fausses solutions. Alors, en cherchant à chercher des fausses solutions, qu'est-ce que les gens font? Les gens s'enferment dans une prison. Et quelle est cette prison? C'est la culpabilité. Vraiment, je voulais peut-être m'arrêter là pour permettre à quelqu'un aussi de continuer et voir comment le Seigneur va encore m'inspirer. Donc, la prison dans laquelle les gens se mettent, c'est la culpabilité. Et l'ennemi, il s'appuie sur la culpabilité, bien-aimé, pour nous créer des problèmes dans les familles, dans les lieux de travail, autour de nous, comme même dans les couples. Comment des gens qui ont dit devant le meilleur pour le pire, je t'aimerai à mourir. Et pour une petite incompréhension, le manque de pardon pousse les gens à divorcer. C'est une honte. Voici pourquoi nous devons tous regarder vers le ciel. Après, bon, faut voir comment les chrétiens fonctionnent, hein. Comment nous, on fonctionne d'ailleurs, hein. Je connais des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui croient en Jésus, qui croient en Dieu, qui aiment Jésus, qui aiment Dieu. Et souvent, moi, j'entends comme toi, hein, des personnes dire, voilà, oui, oui, j'aime le Seigneur, j'aime Jésus, mais je pardonne. Ça, c'est un exemple que j'ai, que je connais, que je ne pardonne pas à mon fils ce qu'il m'a fait. Voilà. Un père qui pardonnait pas à son fils ce qu'il a fait. Mais bon, je lui ai dit, j'ai dit, écoute, tu sais, Dieu va te pardonner avec la mesure que toi, tu as utilisée sur terre pour pardonner. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu, hein. Alors, je te conseille de pardonner à ton fils. Ah non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. De toute façon, Jésus me connaît. Alors ça, j'ai entendu très souvent, de toute façon, Jésus me connaît. Ah bah oui, je vous le dis, Jésus nous connaît. Il connaît même le nombre de cheveux sur notre tête. Jésus ne nous demande pas de dire qu'il nous connaît. Il nous demande de faire quelque chose. Il nous demande d'utiliser notre libre arbitre pour faire quelque chose, et notamment pour le pardon. Alors, comme tu disais, Antoine, qui est très important, on ne peut pas pardonner sans Dieu, mais on a notre libre arbitre aussi. On doit se faire violence, on doit s'interdire de ne pas pardonner. C'est quand même important. Dans Matthieu, il nous dit, si on ne pardonne pas, notre Père ne nous pardonne pas.
Qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de le comprendre. Je ne sais pas, je vais pas vous dire, je vais pas vous en dire plus. Essayez de le réfléchir ça. Si nous, on ne pardonne pas, notre Père ne nous pardonne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc moi, je m'interdis, en tout cas en ce qui me concerne, je m'interdis de ne pas pardonner. Dès que quelqu'un me fait du mal, je dis, vous savez ce que je dis? Je dis: «Je te bénis Seigneur. À travers lui, je te bénis Seigneur, à travers la personne qui me fait du mal». Mais pour ça, il faut s'oublier, il ne faut pas avoir d'ego, il ne faut pas avoir d'orgueil. Et c'est très compliqué. Ça fait partie de la vie du chrétien, ça fait partie de notre enseignement, ça fait partie de ce que de notre vie de tous les jours. Vivre avec le Seigneur tous les jours. C'est pour ça, si un chrétien a un pied dans le monde et un pied dans la spiritualité, effectivement, il y a un problème. Et là, il faut avoir toute sa pensée, tout son cœur, toute son âme dans la spiritualité, dans la divinité, dans Dieu. Et là, on vit avec le Seigneur. Et là, il se passe quelque chose. Mais il se passe vraiment quelque chose. Et le pardon est très, très, très important. C'est primordial pour Dieu. C'est central à la Bible. Alors, réfléchissez, mes frères et sœurs, à ce que je suis en train de vous dire. Le Seigneur a dit, si tu pardonnes pas, notre Père céleste ne te pardonne pas. Voilà. Alors, on fait quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ça, c'est votre libre arbitre. Le Seigneur, qui n'est pas un tyran, qui est amour absolu, nous dit, voilà, vous avez le libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai ma justice derrière. C'est très important de le comprendre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, tout à fait d'accord, cher ami, tout à fait d'accord. D'autant que je rajouterais effectivement que le pardon est un signe d'humilité, tandis que le non-pardon est un signe d'orgueil manifeste. Je pense que, et nous chrétiens, qui nous disons chrétiens, nous devrions vraiment être des exemples pour les gens du monde. Et à mon grand désespoir, parfois, je remarque qu'il y a des non-chrétiens qui savent mieux pardonner que beaucoup de chrétiens. Ça, c'est encore une honte pour l'Église. Je pense que on s'affuble de cette étiquette de chrétien et on s'en revêt comme si c'était un déguisement, finalement, quelque chose qui cache notre véritable identité. Et la plupart du temps, beaucoup de chrétiens ne sont pas chrétiens, justement. Ils veulent donner cette apparence, mais en réalité, lorsque justement quelque chose leur arrive, lorsqu'ils sont offensés, ils ne savent pas pardonner, tout simplement parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Il y a encore de l'orgueil en eux. Il y a encore de l'orgueil en eux. Et j'aime beaucoup ce verset que j'ai trouvé donc en Éphésiens 4,32 qui dit: «Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres». Vous voyez, il parle même de compassion. La compassion, ça vient du verbe compatir, ça veut dire souffrir avec l'autre. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. En fait, je crois que tout est dit à travers ça. Je pense que vraiment, les chrétiens manquent de compassion et d'amour fraternel. Et je crois que l'amour fraternel, il se refroidit de plus en plus. Encore une fois, j'ose le dire, et c'est une honte pour nous, franchement. Je connais des non-chrétiens, mais qui sont généreux, qui sont pleins de, oui, de compassion, littéralement, qui sont prêts à aider des gens même qu'ils ne connaissent pas. Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là dans l'Église? Ou alors ou bien nous sommes mal enseignés, je ne sais pas. Ou alors nous ne lisons pas nos Bibles. Ça, Oui. c'est encore un problème. Mais je pense que nous avons nous avons quand même des choses en nous qui ne sont pas totalement réglées. Pour certains parmi les chrétiens, il y a des choses qu'ils n'ont pas réussi à régler, qui fait que ils vont entretenir toujours une espèce de faux amour, hein, tout simplement, alors qu'en réalité, il y a totalement un manque de pardon. Il n'y a pas de compassion, il y a pas on est presque content même quand quelque chose de mauvais arrive à quelqu'un de notre entourage ou de l'assemblée, dans les églises. Ah ben, c'est bien fait pour lui et voilà ce qui lui est arrivé, il avait qu'à pas faire ça et puis certainement il a commis un gros péché, alors Dieu l'a puni. Mais on entend des choses abominables comme ça, figurez-vous. Ah bah oui, bah, il a que ce qu'il mérite, et cetera. Il y a pas de compassion du tout. Il y a plus de compassion. C'est chacun pour soi. Et puis Dieu connaît mon cœur. Oui, ce que tu disais Pascal, c'est ça. Dieu connaît mon cœur. Donc oui, mais Dieu connaît que ton cœur est mauvais, précisément. Il connaît bien ton cœur. Il sait que ton cœur est mauvais et incrédule. Donc je pense que vraiment tout ça, c'est peut-être qu'on a l'impression de redire les mêmes choses, mais
Vraiment, comme dit Antoine, le pardon, c'est un acte de foi. Et si nous arrivons à pardonner, c'est la seule grâce de Dieu qui opère les choses en nous. C'est par sa seule grâce qu'on peut le faire. Parce que c'est vrai qu'humainement, pardonner, c'est quasiment impossible. Aimez ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est des paroles de Jésus. Mais songez donc que Jésus a été pendu, cloué sur une croix pour des milliards de personnes qu'il ne connaît même pas. Est-ce que nous-mêmes, nous serions capables de faire ça même pour notre propre enfant? Jamais de la vie. Mais voyez comment cet amour de Dieu est tellement immense, tellement insurpassable, et nous ne sommes même pas capables de pardonner ou même de demander pardon. Parce que pardonner est une chose, mais aussi demander pardon. Oui, frère, je t'ai offensé, je reconnais. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Ça, c'est un signe d'humilité. Mais les chrétiens manquent d'humilité. Les chrétiens sont devenus orgueilleux, fanfarons, hautains, égoïstes, comme le dit Paul à Timothée. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Tout ça, c'est quoi? C'est du manque de pardon. Pourquoi est-ce que l'humanité est tellement j'allais dire, il y a tellement de guerres, tellement de conflits. Tout ça, c'est du manque de pardon à la base. Oui. Le diable est très content quand on pardonne pas. Il est très content, ça lui donne une occasion, ça lui donne une porte ouverte pour pouvoir agir en toute impunité. Mais nous sommes tellement, j'allais dire, tellement bêtes spirituellement parfois que nous laissons grandes les portes ouvertes et le diable en profite. Mmh. Alors que si nous pardonnons, si nous savons aussi demander pardon, parce que c'est dans les 2 sens, alors nous fermons la porte au diable. Pour ce que tu disais tout à l'heure par rapport à nos ennemis, Jésus nous a bien répondu, hein. Oui, Il a dit que nos propres ennemis, enfin nos ennemis viendraient de notre propre famille. Et quand on exact. sait ce que c'est que la famille pour Dieu, pour Jésus, surtout quand le disciple vient et lui dit: «Ta mère et tes frères sont dehors là, ils t'attendent», il a dit: «Ma mère et mes frères sont ici et ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, Oui, c'est votre ça. Père». Mmh. Voilà, donc il faut bien comprendre, hein, je sais pas, quand on lit la Bible, c'est tellement clair. Il faut faire la volonté de papa là-haut dans le ciel. Voilà, c'est tout C'est ce qu'on ça. a à faire. Mmh. Et moi, je vais vous dire un truc, par rapport à toi, à ce que tu as dit tout à l'heure, mes pires ennemis aujourd'hui, ce sont les chrétiens, hein. J'ai vu Malheureusement. les gens du monde ne me font aucun mal. Alors les chrétiens, dès que je dis un mot de travers, un seul mot, hein, Mmh. ah mais alors là, c'est ça y est, c'est bam! Parce que les je sais pas, les chrétiens, je sais pas, ils ont tendance à vouloir tout savoir, ils savent tout. Donc ils veulent tout savoir, ils apprennent tout aux autres et puis les autres, ils savent rien. Beaucoup il y en a beaucoup comme ça Mmh. et donc moi, je les laisse faire, hein, c'est pas un souci, hein, mais à un moment donné, bah, il faut aussi se remettre en question, voir un petit peu qui on est, arrêter de critiquer et puis surtout apprendre, comme tu disais, la compassion, avoir plus de compassion, apprendre à aimer son prochain. C'est quand même le dernier commandement que Jésus nous a dit, hein: «Je vous donne un dernier commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et faites à l'autre ce que vous voudriez qu'on vous fasse à vous». Moi, je peux vous l'assurer, dans ma vie, c'est ce que je fais et j'ai des témoins, y compris vous 2, vous le savez, Mmh. d'accord? Il faut faire comme ça. Ça, c'est très important et bien, quand tu as un ennemi, bah, il faut le bénir, il faut lui laisser la porte ouverte pour que Dieu puisse à nouveau, réveiller cette âme, qui est torturée. Parce que quand on vit sans le Seigneur, ne serait-ce qu'une seconde, on est torturé, Mmh. C'est vrai. immédiatement. On ne peut pas vivre sans le Seigneur. Même les gens qui se disent athées ne savent pas qu'ils vivent pas sans le Seigneur. À Mmh. partir du moment où ils se réveillent, ils ont les yeux ouverts et qu'ils commencent à respirer, ils sont déjà avec Dieu et ils ne le savent pas. Voilà. Donc important de le comprendre ça. Mmh. Donc le pardon, bah oui, le pardon, il faut pardonner, il faut pardonner. Comment faire? Eh ben, vous vous dites: «Je pardonne». Alors vous comprenez, des fois c'est pas facile, là, c'est difficile, on pardonne pas, hein, c'est dur, mais il faut le faire, il faut le dire. «Je pardonne». Interdisez-vous de ne pas pardonner. Il faut s'interdire de ne pas pardonner. Et c'est important ce que je suis en train de vous dire. Si vous vous interdisez de ne pas pardonner, vous allez pardonner. Alors c'est vrai que peut-être qu'au départ, vous n'allez pas le croire, mais peu importe. Au moins, vous allez le faire. Et c'est ce que nous demande Dieu, de le faire. Et vous allez voir que petit à petit, et ça c'est mon expérience que je vous donne, petit à petit, vous allez finir par le croire. Et ça va vous libérer. Votre âme va être libérée. Le poids que vous avez dans les épaules et le poids que vous avez sur la poitrine, il va disparaître. Et là, c'est: «Waouh, merci Seigneur, mais merci Seigneur».
Et effectivement, donnez-moi votre joug parce que mon joug à moi, il est doux. Voilà ce qu'a dit le Seigneur. Alors, ne le gardez pas pour vous, donnez-le au Seigneur. Seigneur, je pardonne. Important de le comprendre, ça. Amen. Je crois que même je crois que beaucoup risquent de rater le ciel à cause de ça, à cause du manque d'amour et du manque de pardon. C'est pas tellement, bon, les péchés, c'est vrai que nous péchons tous les jours, mais nous nous repentons de nos péchés. Mais je pense qu'on peut rater l'éternité à cause du manque d'amour, à cause du manque de pardon. Parce que Dieu va nous juger bien plus sûrement sur ces choses-là. Je Mm. crois. Enfin, c'est mon Oui, sentiment. oui, mais Jean-Marie, quelqu'un qui manque de pardon, mais c'est un péché. Mais oui, mais c'est pour ça, c'est un péché. Et quand je dis Quelqu'un qui manque, Mmh. il refuse de pardonner. Et quelqu'un qui manque de pardon, mais il est dans le péché. Mais bien sûr. Et moi, je voulais rebondir un peu là, je voulais vraiment raconter un peu. Vous savez, 30 ans en arrière, on m'avait offert des livres de la Rose-Croix. Et bon, vous savez, j'étais dans le monde, j'aimais tellement les femmes, mais c'est une femme qui va m'offrir ça parce qu'elle était dans la Rose-Croix. Moi, je ne savais pas au départ, elle va m'offrir des livres de la Rose-Croix. Il faut dire que ces livres sont restés sur mon bureau à la maison. Pendant 1 an, je ne les ai pas ouverts. Et un soir, je suis allé en boîte de nuit. Quand je suis revenu, j'ai brûlé ces livres-là devant ma maison, devant ma villa, je l'ai brûlé. Et puis, je suis allé me coucher. Je ne savais même pas pourquoi je me posais cet acte. Et 5 ans après, on m'offre une Bible. Alors, mais je connaissais un peu ma vie. Comment je pouvais ouvrir une Bible où on me parle de l'amour de Dieu? Comment je peux ouvrir la Bible alors que je refusais de pardonner à certaines personnes, alors que ce livre-là me parle du pardon. Ce livre-là me parle de la justification. Comment je peux ouvrir cette Bible-là alors que je vivais une vie de débauche, je vivais une vie de méchanceté et d'égoïste. J'étais dans une prison, l'amour du monde. Alors, je me sentais impropre, malpropre, souillé. Enfin, je ne méritais même pas de recevoir cet amour vraiment de Dieu. Et on me dit que Dieu peut me pardonner. Quand je regardais ma vie, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? On me dit que Dieu peut me pardonner. Je regarde mon passé, les coups que j'ai reçus, les coups que j'ai donnés. Et on me dit que Dieu peut me pardonner. Ah, bien-aimé, mais je ne le connais pas. Comment je peux m'identifier à lui? Vous savez, quand je commettais des erreurs autrefois, on me corrigeait. On me dit que Dieu va me pardonner lorsque je lui donnais ma vie. Et quand je regardais tout ce que j'avais fait dans le passé, dans mon esprit, je savais que le monde ne fait rien pour rien. Et on me dit que Dieu me pardonne gratuitement. Alors que je sais que dans le monde, rien n'est gratuit. Et j'ai posé la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois donner? Qu'est-ce que je dois payer pour que Dieu me pardonne? Et pour moi, je croyais que comme j'avais donné des coups, Dieu allait me donner des coups pour pouvoir me pardonner. Et un jour, j'écoute la parole de Dieu qui me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au travers de cette parole, Dieu m'a libéré d'un grand poids. Et quel était ce poids? C'est le poids de la culpabilité. Vous savez qu'au travers de cette parole, j'ai pu m'identifier à son Fils qu'il a envoyé me sauver. C'est-à-dire qui? C'est-à-dire Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous aide à reprendre, à mieux nous reconstruire. Jésus nous aide à commencer à nous pardonner nous-mêmes, nos ressentis, et surtout à apprendre à écouter les autres. Écouter ce que nos interactions réveillent à l'intérieur de nous. Quand on comprend que tout vient de notre âme, et surtout, quand on n'a pas compris que notre âme est malade, quand on n'a pas compris que le vieil homme en nous doit mourir, quand on n'a pas compris que on doit être renouvelé de l'intelligence, il sera difficile au Saint-Esprit, bien-aimé, de nous aider à devenir ce que le Seigneur veut que nous devenions. Vous savez, quand vous êtes renouvelé de l'intelligence, vous verrez qu'en fait, l'ennemi, celui qui vous a fait le mal, ce n'est pas votre semblable, mais c'est plutôt un ennemi qui est invisible. Au lieu de lui en vouloir, on apprend à lui manifester de la compassion, parce qu'il est simplement utilisé par un véritable ennemi qui est le diable. Vous savez,
Chaque jour, toi qui te dis chrétien, je vais te dire que tu auras des épreuves. Mais le Saint-Esprit étant en toi, t'aidera à faire un travail sur toi. Et tu comprendras qu'en fait, tous ceux à qui j'en veux, je comprendrai qu'en fait, je ne dois pas les en vouloir. Mais parce qu'eux-mêmes, ils sont victimes de quelqu'un. Alors toi qui m'écoutes, tu marches peut-être avec un joug pesant. Tu te rappelles à chaque fois les fautes qu'on te commet. Tu n'arrives pas à faire la paix avec toi. La première des choses, cherche d'abord à faire la paix avec Dieu. Tu n'arrives peut-être pas à saisir cet amour de Dieu dont on parle, sa miséricorde et son pardon. La Bible dit que l'amour de Dieu ne regarde pas nos fautes. Regardez bien, pour ceux qui ont déjà parcouru les Écritures, David avait commandité un meurtre pour voler la femme d'un de ses soldats. Il va commettre ce qu'on appelle l'adultère et le meurtre. Pourquoi je cite ces deux exemples, ces deux actes-là? Parce que ce sont des actes qui sont ignobles, des actes impardonnables. Tuer quelqu'un et prendre sa femme, c'est un acte impardonnable. Mais qu'est-ce que David va faire? David va d'abord se cacher de Dieu. Ah, chers frères et sœurs, moi je croyais aussi qu'on pouvait se cacher de Dieu. Regardez bien, lorsqu'on pratiquait la masturbation, lorsqu'on pratiquait la colère, le mensonge, l'alcoolisme, la drogue, l'impudicité, pour ceux qui font ces choses, David croyait qu'il se cachait lorsqu'il tuait Uri. Mais bien aimé, quand nous faisons ces choses, nous croyons que nous nous cachons. Mais à un moment donné, David va prendre conscience. Il va dire quoi? Il va dire que ses os se consumaient. Il gémissait jour et nuit, car la main de Dieu s'apprésentait sur lui. Alors, voilà le résultat d'un homme qui se culpabilise. David est rongé spirituellement. Il meurt spirituellement. Il est rongé par le poids de la culpabilité. Bien, mais j'insiste sur la culpabilité, parce que c'est la culpabilité qui fait que nous manquons de pardonner et nous manquons de pardon. David était enfermé dans la culpabilité. David mourait. Voilà qu'un jour, le Saint-Esprit, il se mouvait. Au temps de David, encore le Saint-Esprit qui était au commencement, il va se révéler à David. Et David va prendre conscience qu'à un moment donné dans la vie d'un homme, il faut se repentir. Il va se repentir. Il va reconnaître son péché. Il va se repentir. Et c'est ça la vraie repentance. Le résultat, c'est qu'au travers de son attitude, de sa repentance, David obtient le pardon de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va effacer la peine de son péché. Beaucoup ont du mal à pardonner parce qu'ils se culpabilisent. Malheureusement, comme l'ont dit mes deux frères, l'Église est malade. Là où les gens refusent de pardonner, c'est dans l'Église. Je dis, il y a des pasteurs qui ne se parlent pas, des femmes de l'Église qui ne se parlent pas, des chantres. Malheureusement, tous les chantres dans les églises sont des impudiques. Un impudique, il ne peut pas pardonner parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et regardez comment l'Église manque de pardon. Dites-moi, il y a combien de pasteurs qui rendent visite aujourd'hui à d'autres pasteurs? La jalousie, le manque de pardon. Il y en a même qui ont même le toupet même de dire, ah non, lui là, je ne peux jamais lui pardonner parce qu'il a pris mes fidèles. Comme si il pouvait mourir à la croix pour des fidèles. Qui peut mourir à la croix? Seul Jésus peut mourir à la croix. Bien-aimé, nous avons un seul procureur. Nous avons un seul accusateur, c'est vrai, c'est Satan. Mais nous avons aussi un avocat. Il y a un seul procureur, c'est Satan. Nous avons un avocat. C'est lui qui est venu payer nos fautes. C'est lui, aujourd'hui, qui peut nous donner la force de pouvoir pardonner autour de nous. Toi qui as du mal à pardonner, le conseil que je peux te donner ce matin, approche-toi d'abord du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui te donnera la force de te dépouiller. Parce que tant que le vieil homme est vivant, il sera difficile. Je vous remercie. Bien. On va faire les conclusions pour éviter que ça soit trop long, hein. Donc, si vous le voulez bien. Tu veux commencer, Jean-Marie? Mmh. Oui, je voulais dire un tout petit mot par rapport à se pardonner soi-même. C'est vrai qu'il y a cette notion de culpabilité et si on ne se pardonne pas soi-même, on va se reprocher éternellement les mêmes choses et c'est pas bon, c'est mauvais, ça peut nous tuer même, spirituellement à petit feu. Mais celui qui peut se pardonner lui-même, c'est qu'il sait d'abord pardonner à l'autre
Et inversement, si tu sais pardonner à ton prochain, tu sauras te pardonner à toi-même. Dans tous les cas, de toute façon, le pardon, comme je le disais, c'est une puissance qui libère. C'est une puissance et c'est quelque chose qui, si nous savons le faire, si nous le faisons, qui peut nous donner vraiment davantage de, j'allais dire même de puissance dans notre vie spirituelle, dans la prière, dans la recherche de l'intimité avec Dieu, parce que nous sommes libérés d'un poids. Ça nous permet d'avancer. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas avancer. Tu vas faire du surplace et même tu risques de partir, de rétrograder. Donc voilà, je pense que notre discussion, elle est vraiment importante parce que on s'adresse à des hommes et des femmes qui nous écoutent. Parmi eux, il y a certainement des chrétiens et des non-chrétiens. Mais les uns comme les autres, il faut savoir pardonner. Que tu sois chrétien ou pas, il faut savoir pardonner parce que c'est, j'allais dire, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans la vie. Merci Jean-Marie. Tu veux conclure, Antoine? Oui, en tout cas, je dirais, moi, ceci, c'est vrai qu'on entend peut-être souvent différents témoignages, on médite la parole. Je peux conclure que le pardon ne peut pas être compris par notre intelligence limitée, parce que le pardon, il est divin. Le pardon n'est pas humain, il est divin. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu es peut-être appelé à expérimenter Dieu au quotidien. Alors, la Bible n'est pas un roman. Je voulais dire aux gens que la Bible n'est pas un roman de Molière ou de Shakespeare qu'on lit et qu'on met dans une bibliothèque. Non. Dieu, on le médite chaque jour. Dieu, on lui parle chaque jour. Dieu, on l'écoute chaque jour. Dieu, on ne le met pas dans un placard. Je voulais aussi dire aux uns aux autres que le pardon n'est pas une option. C'est une nécessité pour notre guérison. Tout ce que Dieu te dit dans sa parole, c'est bon pour toi. Il n'est pas question de raisonner. Il n'est pas question de dire, je refuse de me soumettre à la volonté de Dieu. Alors, tu peux être en train de dire, mais ces hommes-là, peut-être que vous qui nous écoutez, vous êtes en train de dire, mais ces hommes-là, mais de quoi parlent-ils? Mais est-ce qu'ils connaissent ma situation? Non, je n'ai pas besoin de connaître ta situation. Nous aussi, nous avons connu cette situation, nous avons aussi souffert. Mais ces hommes-là, ils ne connaissent pas ma souffrance. Ils ne savent pas comment j'ai été piétiné. Alors, penses-tu que ton Créateur, celui qui t'a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour toi, n'a pas souffert? Son désir est que tu deviennes ce que lui veut que tu deviennes. Sache que Dieu, c'est lui le potier et toi, tu es l'argile. Longtemps, tu vas vouloir jouer au potier. Tu vas rester là. Et lorsque l'enlèvement viendra, tu ne seras pas enlevé. Le Seigneur a dit que celui qui ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné. Cela signifie quoi? Tu peux être chrétien 30 ans, 40 ans, 50 ans dans l'église. Si tu en veux à des personnes, le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Je veux que tu médites vraiment là-dessus. Amen. Merci Antoine. Je tiens encore à te remercier pour m'avoir permis d'utiliser ton YouTube, hein. Et j'espère sincèrement qu'à nous trois, on a répondu à la question de notre sœur. En conclusion, je dirais que sachez que le pardon de Dieu, il est gratuit. Gratuit. Il est pour chacun. Comprenez que la vengeance de Dieu, que la vengeance, pardon, est à Dieu. Elle n'est pas à nous. Déjà, si vous comprenez ça, vous pourrez marcher plus tranquillement sur le chemin qui est Jésus-Christ. Pourquoi il faut pardonner? Bah, tout simplement parce que Dieu nous le demande. Si, Dieu nous le demande, c'est que c'est quelque chose de très important. Essayez de le méditer, parce que nous, on peut vous donner des réponses, mais après, c'est important que vous aussi, vous alliez chercher la réponse, hein. On n'est pas, Dieu n'est pas une société d'assistés, hein. C'est une société, c'est un regroupement de frères et sœurs qui vont chercher, qui vont le chercher. D'ailleurs, il aime beaucoup qu'on aille le chercher et en même temps, en conclusion, je vous dirais simplement que quand vous êtes dans des situations de vengeance, dans une situation de malheur, dans une situation où quelque chose vous arrive et que vous avez du mal à pardonner, bah, vous pouvez vous poser une simple question: que ferait Jésus-Christ dans cette situation? Qu'est-ce qu'il ferait? Et croyez-moi, ça vous calme. Je vous remercie à tous, que Dieu vous protège. On vous aime et à bientôt. Amen. Bonsoir à tous, que Dieu nous bénisse et que cette petite discussion porte du fruit chez chacun d'entre nous. En tout cas, je voulais te remercier, Pascal, et remercier aussi Jean-Marie. Vraiment, je pense que c'est des moments aussi importants. Pendant que nous discutons, Dieu également aussi nous fortifie, parce que notre quotidien aussi n'est pas évident.
mais nous croyons que Dieu nous fortifie. Je voulais dire aux uns aux autres que le pardon, comme l'a dit Jean-Marie, c'est une puissance qui libère. Tant que tu ne pardonnes pas, tu auras ce joug-là sur toi. Le jour où tu vas pardonner à tous tes ennemis, tu te sentiras libre comme Jésus le jour de sa résurrection. Amen. Amen. Amen.